25 octobre, 5 heures du matin, au large de la Bretagne. Le René Delmas, cargo porte-conteneur automatique faisant route vers Rotterdam, s'engage dans le rail de navigation d'Ouessant. Amélioration temporaire, puis nouvelle aggravation par le sud-ouest. C'était Ouessant Trafic vers les canaux 16 et 11, prochain bulletin dans terminé. From Ocean Traffic, you're on 16 at the moment. Is that what you think, where you think you are, or do you think you're already left? You're on 16 at the moment. Is that what you think, where you think you are, or do you think you're already left? Avec la tempête, le second mécanicien a mal dormi. Présence d'eau dans l'huile. Voilà qui promet une belle fin de nuit. Le mouchard indique 0,4% d'eau. Beaucoup plus que la condensation normale n'aurait pu introduire à l'intérieur de ce moteur pile stick de 15 000 chevaux. L'émulsion est déjà perceptible. Il faut sans attendre réveiller le chef mécanicien. À la purge des séparateurs, le débit anormal confirme le diagnostic. De l'eau pénètre en continu dans les 20 tonnes d'huile du moteur principal et risque à terme d'affecter gravement la lubrification. Vu la position du navire et l'impératif de respect des horaires, il n'est pas question de stopper maintenant. Le port est à 24 heures, il faut que l'huile tienne. Mais il est prudent de contacter Lube Marine. Au siège à Paris, il est 9 heures. Créé en 1961, Lube Marine regroupe aujourd'hui une vingtaine de partenaires. Grande compagnie pétrolière indépendante répartie tout autour du globe qui assure un service lubrifiant complet sur toutes les routes maritimes. En ce début de matinée, les informations et commandes d'avitaillement provenant des armateurs et partenaires du monde entier sont traitées puis répercutées aux agents des ports d'escale concernés. À 9h15, le téléx concernant l'incident du René Delmas tombe sur le bureau de l'ingénieur marine, responsable du marché français. René Delmas, 1376. Le même jour, au chantier naval de Tsu, au Japon. Il est 13h15 précise lorsque l'ingénieur Lube Marine japonais rencontre le responsable lubrifiant du chantier. Sur demande du partenaire de Stockholm, ils doivent établir ensemble le plan de dressage complet du Rosa Blanca, un porte-conteneur commandé par un armateur suédois au chantier de la NKK. En tout, 250 organes à lubrifier, du gyropilote au treuil de pont en passant par le moteur principal, les auxiliaires, sans oublier la machine à laver du bord. このままじゃランキングのままということで、そう3月ですよ。これメインエンジンとリダクションギア同じ潤滑用使ってもこれは問題ないんです。
Le même jour, à 15 000 km de là, dans un petit port grec proche du Pirée. Good morning, chef. Provisoirement désarmé, l'un des super-tankers d'un armement norvégien se prépare à reprendre la mer. La mission de l'ingénieur marine responsable du marché grec n'entre pas aujourd'hui dans son programme de visite régulière aux navires en escale. Il s'agit pour lui de contrôler l'ensemble des charges d'huile du pétrolier. Après plusieurs mois d'inactivité, il faut vérifier si la condensation ou les bactéries n'ont pas entraîné de pollution grave des lubrifiants. Thank you. On this from the cylinder Talusia, liner. Thank you very much. Avec le mini-lab, mis au point par Lube Marine, il est désormais possible aux ingénieurs comme aux mécaniciens du bord de réaliser sans délai les analyses courantes des huiles en service, de prévenir les avaries ou d'en contrôler l'évolution en temps réel. À bord du René Delmas, 6 heures se sont écoulées depuis la découverte de l'incident. Toutes les heures, le second mécanicien prélève des échantillons et surveille les variations du pourcentage d'eau qui semble se stabiliser à 0,4-0,5% depuis l'isolement du séparateur défaillant. Il craint le grippage des pistons. À la moindre alerte, il faudrait stopper, envoyer les 20 tonnes d'huile au ballast et les remplacer par la charge de secours. Il est un peu plus de 10 heures à Rotterdam lorsque l'ingénieur Lube Marine pour la Hollande reçoit le telex l'informant de la situation du René Delmas. Le navire doit s'amarrer le lendemain matin à 6 heures au terminal conteneur 2 pour une escale de 30 heures. Dans le fichier informatisé des bateaux sous contrat, l'ingénieur hollandais trouve aussitôt les caractéristiques du moteur principal, la charge d'Aurelia XT4040 à préparer et prend contact avec le centre de blending. Productieafdeling. Goedemorgen met Konings. Hoeveel Aurelia XT40 is er nog in huis? « 10 tonnes seulement sont disponibles. Il faut sans délai fabriquer 20 tonnes de produits finis pour être prêt, si nécessaire, à livrer le René Delmas. Ici, comme dans chaque centre de blending, le partenaire local fournit seulement les huiles de base homologuées par Lube Marine. Les concentrés, mélangés sur place, proviennent tous de la même unité de production. Cette solution simple permet d'assurer la livraison de lubrifiants de qualité rigoureusement identique dans tous les ports du monde. Rouen. À la tour du Gros Horloge, il est 11 heures. L'usine de Rouen fabrique la gamme complète des concentrés expédiés à chaque partenaire Lube Marine. Talupac, concentré de Talusia, huile cylindre pour moteur lent. Ici est née dans les années 50 cette formule originale. En suspension dans l'huile, l'acétate de calcium donne à la Talusia une réserve d'alcalinité exceptionnelle pour neutraliser instantanément les acides qui se forment lors de la combustion.
Atlanpac, concentré de l'Atlanta Marine. Cette huile mouvement pour moteur lent est conçue pour résister aux contraintes considérables qui se développent aux articulations, bielles, vilebrequin. Disopac XT10, concentré de disola, une huile détergente pour moteur semi-rapide, résistante aux plus hautes températures. XT Pac 20, concentré de l'Aurelia, l'huile des moteurs semi-rapides alimentée au fioul lourd. En tout, plus de 40 produits finis, sans compter les graisses et lubrifiants spécifiques, disponibles dans 450 ports du monde entier. Accord qu'en Irlande, le car ferry Quiberon qui assure les liaisons avec l'Angleterre, l'Espagne et la France reste moins de 2 heures à quai. 30 minutes au plus sont disponibles pour la livraison de 10 tonnes de lubrifiant. À Port Saïd, il est 17 heures. Comme chaque jour, le Taawan 14, battant pavillon du partenaire Lube Marine égyptien, quitte son dépôt pour ravitailler les navires du convoi se préparant à franchir le canal de Suez. Entre Groenland et Labrador, au-delà du cercle polaire, la campagne de grande pêche des chalutiers espagnols se termine. Sur la route du retour, ils feront escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, où l'agent local Lube Marine a préparé la commande transmise par l'armateur de Bilbao. Dès l'accostage du René Delmas, le second mécanicien, le chef et deux graisseurs ont commencé à virer le moteur pour vérifier l'état des chemises. Ils ont finalement découvert la cause de la fuite. Un faux contact sur une des électrovannes du séparateur. Leur crainte partagée par l'ingénieur marine hollandais est de découvrir des micro-grippages provoqués par des ruptures de film d'huile. Apparemment, les premières chemises sont parfaitement lisses. Rien n'est décelable au toucher, mais l'huile ne semble pas très propre. Seul un examen approfondi d'un échantillon au laboratoire central permettra d'évaluer la corrosion et de connaître le degré exact de pollution de l'huile. Il reste moins de 24 heures pour décider si la charge doit être remplacée.
À Belfast, il est 8h30. Dans les chantiers Harland et Wolff, qui au début du siècle ont vu construire le Titanic, les essais d'un nouveau moteur lent Burgmeister, construit sous licence, démarrent aujourd'hui. Le responsable technique Lube Marine du partenaire anglais est présent. Il s'agit pour lui de contrôler les performances d'une nouvelle formule d'huile-mouvement. Prélevés régulièrement durant toute la période d'essai, les échantillons seront envoyés au CRES, le centre de recherche Elf-Aquitaine de Solèze, près de Lyon. Au laboratoire, on traque les courbes. On guette les réactions, on discute les résultats. Nouveaux additifs, nouvelles formules. Les chercheurs cassent les films d'huile afin d'être sûrs qu'ils ne cachent jamais une fois en service à bord des navires. L'enjeu, la mise au point des lubrifiants de demain. Dans 3 ans, les nouveaux moteurs tourneront avec des huiles qui n'existent pas encore. Pour accélérer les délais de mise au point des lubrifiants, une coopération technique étroite s'est développée avec les principaux constructeurs. À Winterthur, chez Sulzer, un programme d'analyse systématique des usures est en cours. Mais pour tester scientifiquement les mariages délicats des combustibles et des lubrifiants, le centre de recherche Lube Marine s'est équipé d'un banc d'essai en vraie grandeur. Un moteur marin, semi-rapide et monocylindre, étudié par Pilstick. Démarrage d'un test de 500 heures. Le moteur tournera toute la nuit, piloté par l'ordinateur. « 20 heures. Par porteur spécial, les échantillons du René Delmas en provenance de Rotterdam parviennent au laboratoire central de Lube Marine. La chaîne automatique de mesure traite chaque année 10 000 échantillons. Reliée à la banque de données centrale Navitec, elle compare les résultats aux analyses précédentes, prévient des anomalies, puis édite les rapports à destination des armateurs et des partenaires. Le lendemain matin à 8 heures, une analyse spectrographique détermine les proportions exactes des métaux d'usure dans la charge d'huile du René Delmas. Au même moment, à Rotterdam, la citerne d'Aurelia arrive au terminal conteneur. Le chargement du René Delmas est sur le point de s'achever et l'ingénieur marine surveille la livraison prévue de d'Isola M30 et de turbines T100 dans l'attente des résultats. De pieper gaat af. Ik ga even bellen op de Ja, is deur. goed. Hallo? Hallo? Ja, maar Konings, heb je de analyse van de René Delmas? Heb je die? Mooi.
Le pourcentage d'eau est revenu à 0,10. Le TBN est normal. Les proportions d'éléments métalliques ont augmenté, mais pas de manière alarmante. Les analyses le confirment. Hartelijk bedankt. Lui, il a tenu. Il n'est pas nécessaire de vidanger les 20 tonnes d'Aurélia du moteur principal. À 9h30, on avance sur l'horaire prévu. Le René Delmas appareille pour le golfe de Guinée via Dunkerque, Le Havre et Bordeaux-le-Verdon.